Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, en ce jeudi, le 12 février 2026. Je suis heureux de vous voir et de vous savoir avec moi pour cette première voyance. Merci de votre confiance et ben, de, je suis toujours content de savoir que vous êtes là, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Vous savez que vous me manquez tout le temps. Et oui, et que vous êtes la raison pourquoi que j'aime faire ce que je fais. Parce que ça me donne l'occasion de rencontrer des belles personnes comme vous. Je commence bien, hein? En beau licheux. Mais non, mais c'est sérieux. J'ai des beaux contacts avec plusieurs personnes et j'en suis heureux et c'est une belle motivation pour me permettre de poursuivre. C'est ce que j'essaie d'exprimer. Et la grande raison, c'est toi. Donc, merci à toi. Et je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Je me posais des questions au sujet de ce fameux couple divin qui revient souvent dans mes énergies. Et je me disais, je ne l'ai pas eu hier, c'est vrai. Je me suis dit ça ce matin. Hey, hier, c'est bizarre, je n'ai pas eu de nouvelles. Quasiment inquiet. Fait que ce matin, toi, Isabelle, je ne sais pas ce que tu en penses, ni toi, Marco, mais moi, en tout cas, je suis curieux d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec ton autre, toi, ce couple divin. Ben, ce matin, avec, ben, en plus, tu vois, j'ai placé mon miroir sur les animaux. Parce que, deux choses. J'ai jamais, je pense, utilisé l'oracle des animaux pour faire une voyance complète. Je prends toujours pour une énergie. On va aller voir quelle énergie, quel animal et son énergie que tu es dans ces temps-ci. Mais pour faire une voyance, je ne l'ai jamais utilisé parce que d'un, je pense qu'ils n'ont pas de dans le livre de façon de tirer. Puis c'est pas mal au ressenti. Et je ne l'avais pas ressenti. Et ce matin, oui. Ce matin, je me suis dit, pourquoi pas faire avec l'oracle des animaux une voyance et aussi dans le style que j'ai fait dans les derniers jours avec des questions. Donc, j'ai formulé des questions et j'ai intitulé ce tirage La danse des âmes miroirs. C'est pour ça que j'ai sorti. Ben oui, parce que vous êtes, peut-être, hein, divin, ben, en miroir. C'est souvent ce qui arrive dans les liens divins. Ben, tu le sais, toi, la féminine, tu t'es éveillé en premier et ton divin masculin, prend le temps de revenir vers toi. Mais j'avoue qu'il est vraiment long, là. J'ai hâte de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Mais vous, ce couple divin que j'ai souvent dans mes énergies, je veux savoir plein de choses sur vous. Et pourquoi le miroir? C'est parce que toi, quand tu t'es réveillé, tu as en effet le miroir réveillé. L'autre, et vous vous relancez, comme elle t'a peut-être activé, ou lui t'a activé peut-être des blessures en toi, que même chose ben, de ton côté, c'est souvent la, l'abandon, la trahison. Et tandis que de l'autre côté, le yang, lui, c'est souvent le rejet. OK? Donc, ce sont deux blessures de chaque côté que vous devez guérir. À coup sûr, c'est ça. Dans les liens divins, c'est souvent ça, en miroir. Donc, c'est pourquoi que je voulais intituler ce tirage, la danse des âmes miroirs. Et les questions, il y en aura 7 et je les dirai en même temps parce que là, on a déjà, combien de temps? Pas loin de 5 minutes déjà, tu vois. Les guides, s'il vous plaît, aidez-moi. Je suis dans la partie, là, moi, là, blablabla. Oui, protection, s'il vous plaît, pour ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, tous les protagonistes. Et ce tirage et message positif avec des réponses pour qu'on soit guidé dans ce lien qui est karmique, mais un beau lien divin. Donc, avec des belles réponses positives, s'il vous plaît, viendront nous
merci à vous. On est dans la gratitude et on vous aime. Donc, je vais enlever mes lunettes pour ben, au moins prendre le temps de brasser les cartes. Et on va aller voir justement qu'est-ce que. Ben, je vais les remettre, et pendant que je brasse, je vais te dire les questions, si ça me permet. Mais la première question qu'on va aller voir, ma belle Isabelle, mon beau Marco, ça va être, ça va être, être, ça va être l'énergie de votre l'énergie de votre lien d'âme. C'est quoi qui se passe dans votre lien en ce moment? C'est quoi l'énergie entre vous deux? Deuxième question. C'est quoi qui vit la personne en face de toi? Qu'est-ce qu'elle vit, la personne? Qu'est-ce qui vit votre hôte en silence? C'est ce que j'ai écrit. Ce qui vit votre hôte en silence. Ensuite de ça, 3. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, les blocages principaux, les leçons, les apprentissages, ce que mijote l'univers ou vos guides et l'orientation des 30 jours. Voilà, j'ai raccourci un peu et on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe avec votre lien karmique, votre lien d'âme miroir, miroir, danse avec les âmes. Et dis-moi, ces âmes, on part avec l'amour du phénix. Vous êtes dans cet amour du phénix. Ça, c'est votre énergie, une énergie qui brûle tout, une énergie de renaissance, de nouveau départ, de personnes qui ont guéri leurs blessures, je crois. Hein? C'est le phénix. Bravo, bravo, bravo. C'est la carte 27. Ben, 27, c'est 9, fin de cycle que ça me dit en ce jeudi. 27, on va aller voir. OK, je veux essayer de pas trop lire, mais on verra. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il y a les mots-clés aussi, hein. Fait que si je peux me sentir interpellé par l'interprétation aussi. Mais là, puisque c'est ben, l'énergie de votre relation karmique, ben, allons-y avec l'amour du phénix, la carte 27, qui est la passion, l'amour, la renaissance, l'intimité et la vulnérabilité. L'amour du phénix symbolise la puissance, la passion enflammée de l'amour et de l'importance de l'intimité et de la vulnérabilité dans les relations. Le phénix vous rappelle que l'amour est une force puissante qui peut vous transformer et vous élever. Vous êtes encouragé à embrasser votre passion et permettre à votre amour intérieur de s'épanouir. Il vous invite à vous connecter à vos désirs et à exprimer votre amour et avec intensité et à laisser votre feu intérieur brûler de manière lumineuse et ardente. Cette carte est une invitation délicate à plonger dans l'univers des relations intimes et à dévoiler votre cœur avec une honnêteté cristalline et de célébrer la beauté de votre touchante et vulnérabilité. Dans cet acte audacieux d'ouverture de la magie opère et les âmes se rencontrent et tissent des liens d'une profondeur incommensurable. Elle évoque aussi le cycle mystique de la renaissance et du renouveau dans les affaires du cœur, tout comme le phénix, cet oiseau légendaire renaît de ses cendres avec une vigueur renouvelée. Elle vous encourage à transcender les anciens récits amoureux et à vous libérer de ces chaînes du passé et à accueillir les horizons d'amour encore inexplorés. L'amour du phénix vous murmure une mélodie d'espérance, vous incitant à embrasser la métamorphose de la vie, à déposer le poids émotionnel et à accueillir un amour qui transforme et régénère. L'amour du phénix est un ode à la passion ardente, à l'intimité délicate et à l'éclatant courage de la vulnérabilité. Laissez-vous inspirer par cette carte à allumer les flammes de votre passion, à ouvrir grand les portes de votre cœur et à embrasser la vulnérabilité comme une force. Que votre amour rayonne tel un phare éclatant et que vous soyez emporté par la magnifique aventure de renaissance qui vous appelle. Voilà, c'était l'amour du phénix. C'est ça, je ne me rappelle plus le titre de la carte. Euh, ouais,
c'est ça, l'amour du phénix, la carte 27. Ben, voilà. Ben, c'est une belle énergie. C'est que ce que je croyais. Ben, je pense bien, Isabelle et Marco, qu'on a. C'est exactement ce que je vous ai dit au début. Ben, on est face à deux personnes qui ont bien travaillé, je crois. Et que, ben, je ne sais pas, là, je souhaite que, ben, tu devrais peut-être envoyer, Isabelle et Marco, des belles ondes à ton masculin ou à la personne en face de toi, selon le cas, là. Ben, essayez d'envoyer des ondes positives et pour qu'ils puissent trouver le courage finalement de venir te voir parce que c'est pas, on le sait que c'est pas toi qui vas y aller. On le sait tous que c'est le masculin qui doit se déplacer pour les raisons que tu connais et on les connaît tous. Ce sont nos raisons, chacun à nous, mais ça demeure pas moins qu'on a compris que c'est à lui à venir. Ça, on le sait, ça fait longtemps. Peut-être qu'il y a juste lui qui ne le sait pas. Ben, si tu écoutes le masculin, la féminine, elle n'y aura pas parce que c'est à toi à prendre tes décisions seule et elle n'interviendra pas pour pas interférer avec le processus de tes décisions. Ça t'appartient à toi seul. Donc, c'est pour ça que les féminines ont compris qu'ils ne peuvent pas intervenir dans tes choix. Ça t'appartient seul. Et c'est à toi de revenir parce que, parce que tu as fait ce que tu as fait, c'est tout. Bon, c'est ce que je pense. Là, ben, je crois que chacun de votre côté, vous avez appris à faire l'équilibre entre le pour et le contre. Qu'est-ce que tu as. Bon, on est toujours 50-50 là, dans une dispute. Bon, ben, peut-être que toi, ben, la féminine, tu as aussi comment je dirais, des choses que tu nies ou que tu refoules ou que tu ne veux pas t'avouer. Peut-être que tu penses que tu n'as rien fait de mal, mais il y a toujours quelque chose qu'on fait pas correct dans une dispute. Peu importe que tu crois que tu as raison, tu as fait des choses pareilles qui ont entraîné cette dispute. À coup sûr, c'est 50-50. Prends ça dans ta pipe puis fume-les. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme du bon tabac. Ben, moi, je fume pas, mais en tout cas, tu verras. Mais calme-toi et essaye de tempérer. Ben, je crois que là, on en est là. Les deux, vous avez compris ça. C'est tant mieux. Je suis convaincu que. Pourquoi? Parce que tu es intelligente, Isabelle et Marco, et vous savez très bien à quoi ça sert de se disputer quand tout est juste. Vous le savez comme moi. Bon, c'était prévu comme ça, et vous le savez. Quand même qu'on en discuterait jusqu'à demain matin, ça restera le même résultat. Vrai? Bon, good. La suite, s'il vous plaît. Ben non, mais peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent qu'il faut expliquer, je ne sais pas, je le ressens comme ça. Il fallait que je le dise comme ça, et c'est ce qui me venait en tête. Et bon, moi, à ce moment-là, je le fais. Tu sais, je suis en voyance, là, ben, je ne me retiendrai pas de qu'est-ce que j'ai à dire parce que ça vient par inspiration, je dirais. Bref, la deuxième question, je t'ai dit, c'était quoi? C'était, je vois pas grand-chose là quand j'ai pas ce que vit ton autre en silence, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est quoi qui arrive avec ton autre en ce moment? C'est quoi qui vit? Qu'est-ce elle vit, cette personne-là, en face de toi, sans te le dire, donc en silence. Et là, wow, l'ours polaire. J'ai l'ours polaire. Ouais, j'ai déjà vu une fois l'abondance de la vie. Et il y a un gros ours géant devant un édifice, un ours polaire blanc, qui regarde un ours minuscule qui se réchauffe sur le bord d'un feu, je crois, ouais. Il est sur le bord d'un feu, comme un itinérant. Il est tout petit à comparer du grand. Et le gros a l'air à vouloir quasiment venir manger le petit. Et ça s'appelle l'abondance de vie. C'est la carte 31. Je me rapproche et je te la montre.
OK. Donc, je la mets ici. Et c'est la carte 31, je t'ai dit, hein? Oui, la carte 31. Donc, on va aller voir c'est quoi les mots associés, au moins les mots clés. Parce que moi, je vois dans cette carte, ben, un gros. J'ai dit, veut venir le dévorer. Mais peut-être, au contraire, il veut venir te protéger. Il est prêt à dévorer quiconque viendra pour te faire du mal. Je crois qu'il est là pour te protéger. Ce gros ours polaire, ben, je crois qu'il est là pour te protéger, toi et ton abondance dans la vie. Parce que c'est la carte abondance dans la vie. Puis les mots associés, ben, gourmandise, plaisir, abondance, récompense, indulgence. Ben, tu vois, vous êtes encouragé à accorder des moments de récompense et ben, on lui, en ce moment, je pense qu'il prend du temps pour lui ou elle, la personne en face de toi, elle l'est, peut-être qu'elle est justement, comme on disait, ben, elle a bien travaillé sur elle ou sur lui et comme toi, ben, vous avez guéri, on l'a vu avec le phénix, mais peut-être qu'elle est présentement bien contente, cette personne-là, ou contente de réaliser qu'elle a fait des progrès et, ben, dans son introspection, elle prend du temps pour elle, pour, ben, s'accorder justement du bon temps, du temps méritant. Elle sauve du bon temps, elle se récompense à lui le moment présent. Bon, c'est ce que je crois. Donc, ben, c'est pas rien de péjoratif ou de mal. Elle fait quelque chose de bien. Elle prend soin d'elle. Ça nous démontre que, ben, elle est intelligente, cette personne-là. Elle se place en avant. Elle n'a pas besoin des autres maintenant. Mais tant mieux, parce que ça démontre que, ben, elle sera, ben, indépendant, mais autonome dans cet amour. Tu sais, il faut aussi pas être dépendant de l'autre. Donc, c'est ce que je veux dire. Ça nous démontre une belle maturité, un bel avancement, peut-être une belle progression dans sa guérison. C'est comme ça que je vois ça. Donc, la carte numéro 3, ça sera la question, ben, c'est quoi que vous devez comprendre aujourd'hui? C'est quoi que vous devez retenir? C'est ça? Ben oui, c'est ça. Donc, on va aller voir c'est quoi. C'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est ça la question. Je l'écris comme ça. Ben là, je la répète comme je l'écris. Parce qu'il ne faut pas que je transforme les mots parce que c'est. Ben, peut-être que ça changera le but. Parce que quand j'ai l'écrit, c'est vraiment comme ça. Mais je veux respecter ça. Ben, c'est quoi que vous devez comprendre aujourd'hui avec un c'est un avec la nature. Et c'est un cerf, un jeune cerf. Et ben, sont cute, les cartes, je les aime bien. Voici, je te montre. Donc, et c'est la carte 10. Wow! La carte numéro 10. Ça, comme ça, et comme ça. Hein. Donc, c'est la carte numéro 10. Je crois, puis ça se peut-tu que ton autre soit un petit peu plus jeune que toi? Parce que, je sais pas, ben, j'ai eu cette impression en regardant l'image d'un jeune cerf. Un jeune cerf, ben, quasiment au début de sa vie adulte. Je dirais ses bois sont pas encore énormes, et tu sais, j'ai eu cette impression qu'il était jeune. Donc, peut-être que ton autre est plus jeune que toi. Je dis ça, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est quoi qu'il faut comprendre là-dedans aujourd'hui? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? C'est ça? Bon, on va aller voir. Ouais, il a l'air vraiment jeune, je trouve. Ben, c'est. OK. Donc, ce que vous devez comprendre, les mots-clés, si je te dis qu'on parle de sensibilité, de grâce, de connexion avec la nature, d'intuition et d'équilibre.
Ben voilà. Moi, je pense que on a quelque chose à retenir dans ce lien. Et ce que vous devez comprendre, ben sûrement toi et elle, cette personne-là, ou lui, cette personne-là, ben tous les deux, vous avez des dons. C'est ce que je me vient en tête, là, c'est ce que je ressens beaucoup, qu'on veut me faire comprendre, c'est que à votre façon, tous les deux, vous avez des dons et vous avez peut-être même eu vous avez peut-être même l'intuition de quelque chose en ce moment et on vous demande d'équilibrer aussi ça, la partie de votre intuition, la partie, c'est à quoi aussi qu'on nous disait dans les mots-clés, là? Hein? Ah, ben oui, ben, en même temps, ben, de reconnaître votre connexion avec les animaux, justement, votre connexion avec la nature. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que tous les deux, vous êtes connectés avec le monde des animaux et le monde de la nature. C'est ce que je crois. Vous êtes des amoureux des animaux, tous les deux. J'en serais pas surpris. C'est ce qui me vient en tête présentement. Et je ne serais pas surpris que aussi que vous ayez, si vous réussissez à vous réunir, ben une vie avec beaucoup d'animaux proches de vous. C'est ce que je ressens. Parce que vous êtes des amoureux de ça. Je vous vois très bien retirer ben, en banlieue ou en campagne ou comme vous voudrez, comme on dit, pas en forêt, là, parce que vous, en Europe, vous allez dire que regardez donc dans sa cabane en bois-rond, c'est pas ça que je veux. Non, non, mais je dis, peut-être que vous aurez le goût de vous éloigner des centres-villes et pour avoir un peu plus ben, cette connexion avec la nature et le monde divin. Donc, je ne serais pas surpris parce que vous êtes un couple divin. Je ressens beaucoup ça. Je vous vois ensemble dans une maison ben, entourée de forêts, de bois et d'animaux. Je ne serais pas surpris que vous ayez beaucoup d'animaux. Ben, chez nous, on pourrait dire que tu as un ranch avec ben, tes brebis, puis tu vois le genre, tes moutons, puis tes cochons, puis tes poules, puis ton coq, puis puis tu vois, les chevaux. Puis, hein, je vous vois très bien, les animaux, les chats, les chiens et compagnie. Je vous vois très bien comme ça. Peut-être même un refuge pour les animaux. Je sais pas, je ressens beaucoup quelque chose comme ça, comme des amoureux des animaux qui se préoccupent de la nature. On dirait que c'est ça que je vois en vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup ça là, dans la tête. Là, je vous vois, toi et ton autre, ben, retiré et avec un beau emplacement et, comme je disais, plein d'animaux. On va aller voir maintenant dans la quatrième question. Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet-là? Ben, c'est la quatrième question, c'est le blocage principal que j'avais en tête. C'est quoi qui vous retient en ce moment? C'est quoi qui fait que ça n'avance pas et que ça bloque? On va aller voir ça maintenant. Les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque? Pouvez-vous nous aider à comprendre quelle carte vous voulez que je prenne? Montrez-moi. Merci. Donc, j'ai la cigale ou la fourmi, ça. Ça a l'air d'une belle fourmi. C'est l'union avec la fourmi aux yeux rouges. Elle laisse tombe bien raide, elle. Check là-dedans, toi. Non, je fais des farces, hein. Tu vois? Je te présente l'union et mademoiselle la fourmi. Ouais, ben, c'est à l'air d'une fourmi, oui. OK.
je mets ça ici et c'est la carte, je ne l'ai pas dit, 29. Donc, ça fait 11. 11, c'est ma mission de vie. Et 11, ça fait 2. 2, c'est l'unité, ou comment on ne rappelle plus comment il l'appelle. Donc, c'est la 29 en tout cas, ça c'est sûr. À coup sûr, c'est ça. Bon, 34, et 31, et 30, et 29. Ben là, on parle de la fourmi, ben c'est c'est l'union, comme je t'ai dit, la 29, et c'est les mots clés, appartenance, travail d'équipe, organisation, collaboration, persévérance. Mais tu vois, telle la fourmi, je crois qu'ensemble, vous allez être appelés à développer des moyens, à travailler fort, tous les deux, pour construire votre relation parce que ça semble ne pas être évident. Si on a la fourmi, bien la fourmi, elle est structurée, elle est organisée et tous sont dans le même objectif, c'est servir la reine. Donc, peut-être tous les deux, vous aurez en mission, ben, peut-être de servir la même mission de vie, je ne sais pas. Peut-être c'est ça, travailler en collaboration tous les deux. Mais la question, c'est le blocage. Qu'est-ce qui fait que... Bien là, on parle peut-être d'un manque d'effort entre vous deux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui procrastine et j'ai bien l'impression que c'est ce yang en face de toi parce que ça fait longtemps là, qu'il aurait dû bouger, il ne bouge pas. Ben, je ne sais pas vraiment s'il travaille ou pas, mais en début de tirage, n'oublions pas que nous avons eu le phénix. L'énergie de ce tirage était la guérison. Donc, maintenant que vous avez guéri, ben, je pense que tout ce qui reste à faire pour débloquer ce lien, parce qu'il est bloqué, ben là, la fourmi, je crois qu'elle nous dit qu'il y a un système d'organisation qui doit se faire. Il y a un travail dans l'unité. Il faut aller les deux dans le même sens. Et pour ça, il doit y avoir une communication. S'il n'y a pas de communication, et on sait très bien qu'avec les antennes des fourmis, ils sont capables de communiquer très loin. Mais peut-être que vous avez cette connexion qui vous, entre les deux, même éloignés, vous vous ressentez et bien, il serait peut-être temps de travailler sur votre lien, c'est ce que je crois, dans l'optique et le même but commun de servir votre mission, parce que je sais que vous avez quelque chose de grand à faire, vous, les deux êtres divins que j'ai dans mes énergies. J'ai toujours su que vous avez quelque chose à faire. Parce que c'est pas pour rien que depuis un an et passé, là, que je vous ai dans mes énergies quand je tire et c'est toujours pas réglé. Mais j'ai bien cette impression que vous avez quelque chose de grand à faire parce que vous revenez tout le temps. Et sinon, on passera à d'autres messages. Mais là, c'est toujours le même message. Ben moi, je suis convaincu que vous avez quelque chose de grand à faire. Ben, travaillez donc ensemble, main dans la main, qu'on puisse voir le beau chemin que vous allez faire et ce que vous pouvez nous donner comme service à l'humanité, parce que je suis sûr que vous allez rendre de grands services. J'ai ça en tête. Donc, ben, je vous l'ai dit, déjà, si vous sauvez la vie de plein d'animaux dans votre ranch, dans votre maison de Boiron, hein, bon, ben, ça sera déjà ça. Et je serai très content de vous parce que, ben, quoi de mieux que d'aider tous les êtres vivants. On est tous interconnectés. Mais autant le caillou, ouais, Fred Caillou, ben, autant que ben, Bambi, le petit, le petit cerf, qui viendra grand et qui aura peut-être ton autre, comme on a vu sur ces images. Donc, bref, casse tes lunettes, pirouette, ben non, pas du tout. Et là, ben, si je te disais,
Remets-les donc au lieu de les pitcher par terre. Comment pitcher? Lancer, lancer. En français, si. Ouais, ben nous disons que la prochaine question, tu devrais avoir une leçon dans cette relation. Tu devrais avoir eu un apprentissage. C'est quoi que tu dois retenir dans cette relation karmique? C'est quoi que vous devez retenir de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant? C'est quoi la leçon que vous devez en retenir? Bon, on va aller voir ça. J'ai écrit ça, moi, comme question. Ben oui. Ben, c'est quoi la différence entre. C'est quoi, il me semble, nous autres, c'est quoi? Ce qui bloque, c'est que l'autre vit en silence, l'énergie. Puis là, c'est. Ah, c'est ça, c'est que tu dois retenir. Ben, la leçon. Ah, ben, parce que il me semble que j'en ai un autre plus. Peut-être que c'est une autre question plus loin. Il me semble que j'en ai deux semblables. Mais là, celle-là, je te dis que. Oh, le rhinocéros, toi. Wow! Et la leçon à retenir, ben, je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux pour faire mon apprentissage. Le pardon. Le regardons. Ben oui. Ben, que ça fait du sens. Ben, je suis bien d'accord avec ça, moi. Vivons donc dans le pardon. Parce que le pardon, si vous saviez, tout le monde, ben sûrement tu le sais, Isabelle. Toi aussi, Marco. Ben, peut-être la personne en face de toi, je ne sais pas, hein, à quel point c'est bénéfique le pardon. Et que, ben, elle devrait justement, la personne en face de toi, pratiquer un peu plus le pardon, voir la beauté entre les personnes. On est toutes beaux et belles. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose qui dérange dans l'autre, ben, regarde-toi. Parce que, ben oui, c'est sûr que des personnes sont vraiment désagréables, mais tu les as pas dans tes énergies dans ce temps-là, Isabelle et Marco. Ils font pas partie de ton entourage. Mais non, toi, tu vibres haut et tu as des personnes semblables à toi dans tes énergies. Donc, la personne en face de soi, nécessairement, elle est ben, dans la même vibration que toi. C'est pour ça que je parle comme ça. Fait que, il est normal que dans votre apprentissage, vous ayez compris que vous avez à pardonner, et c'est sûrement parce qu'il est arrivé de quoi de gros là, entre vous deux, hein? Ben, sûrement. Parce que là, ben, t'as la trahison, toi, Marco. T'as l'abandon, hein, Isabelle? Ben, lui et elle, en face de toi, ben, eux, ils se sentent rejetés par toi. Ils pensent que tu les as complètes, tu les aimes pas, puis ils se comprennent pas pourquoi tu leur parles plus. Et, tu vois, c'est le rejet. Mais tous les deux, peut-être que vous avez encore, ben, peut-être des petites rancœurs un contre l'autre. Ben, c'est ça, là, le pardon. Il faut pardonner. Pourquoi? C'était prévu comme ça. Il faut fassiez votre guérison, chacun de votre côté. Et tout ça, c'est la raison pourquoi tout ça est arrivé. Et le pardon, ben, vient comme mettre ça bon entre vous deux. Et telles les fourmis, ben, travaillez donc sur cette relation. Caroline, qu'on vous voit beau et belle dans votre mission de vie. J'ai hâte de vous voir et de parler de vous dans mes voyances, comme le couple qui accomplit plein de choses. Non? Ben oui, j'ai hâte de voir toi, la protagoniste de cette histoire, avec ton autre. J'ai hâte. Bon, j'ai hâte de savoir quand est-ce qu'il va venir ce fameux Young, qu'on passe à autre chose. Finalement, comme mijote l'univers, qu'est-ce que vos guides font actuellement pour vous? C'est quoi qui évolue en ce moment dans le monde invisible? C'est quoi qui se passe dans l'invisible? Qu'est-ce qui se concocte pour vous? Bon, c'est un peu ça que j'ai écrit. Comme mijote l'univers, qu'est-ce que vos guides font actuellement? Comment évolue cette relation dans le monde de l'invisible? Telle est la question. Et voilà, on va aller voir ça, s'il vous plaît. Les guides, qu'est-ce que vous faites dans cette relation de vous protéger, Isabelle et Marco? Ben, on se le demande. Aidez-vous la personne, ou vous, les guides de l'autre. Ouais, la personne d'en face, les guides. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-nous donc qu'on comprenne. C'est quoi qui
que vous faites? Qu'est-ce que, dans le monde de l'invisible, celle-là? Oh, la grâce éternelle. Ouais, mais il travaille sur quelque chose de tellement beau, de tellement gros, que tout le monde, vous allez être assommé, c'est ce que je ressens par cette carte. Ouais. Beaucoup, 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 c'est ça que je ressens. Parce que le signe, c'est l'élégance, c'est ben, je l'ai eu souvent, cette carte. C'est le- la beauté du signe, c'est l'élégance du signe qui passe de la laideur du signe juvénile qui passe au signe et ses belles plumes adultes qui devient gracieux, qui se déplace sur l'eau tout doucement. On dirait même pas qu'il travaille. On va aller voir, mais il travaille à rendre harmonieux votre relation, que tout soit. Ben, je suis convaincu que, hey, vous êtes divin. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre que la grâce éternelle sur vous? Il y a quelque chose qui. On ne vous le dit pas, hein? On ne vous le dit pas, qu'est-ce qu'ils font? On n'a même pas de d'indice parce que cette carte, c'est un compliment. Comme, tu sais, c'est un état d'être. Ben, tu sais, je te dis, t'es gracieux. Ça dis-tu qu'est-ce qu'ils font? Ben non, tu es dans un état de grâce. Tu comprends? C'est ce que je pense, moi. Ben, on ne le saura pas. Qu'est-ce qui est. Non, non, il te réserve la surprise. C'est ce que je comprends. Et ça vibre énormément comme ça. On ne veut pas te le dire. Ouais, c'est en plein ça. On ne veut pas te le dire. Tu ne le sauras pas. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sont en train de te faire? Ils te réservent la surprise. Ben, je suis désolé, ça résonne beaucoup de même. Je m'en allais lire, puis non, non. Je comprends qu'avec la grâce du signe, tu vas avoir quelque chose de tellement beau, de tellement gracieux, que tu n'en croiras pas tes yeux. C'est ce que je te dis, mon Dieu. Voilà mon vieux, ce que je vois, moi. Et maintenant, ben, la dernière question, on est à 37 minutes. Et ça sera, c'est quoi déjà la conclusion? Hein? C'est quoi l'issue, j'imagine? L'orientation, c'est quoi la tendance des 30 prochains jours? Bonne question, le protagoniste. Très bonne question, j'avoue. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Vers quoi vous vous orientez dans ce lien karmique entre vous deux, ce lien divin, les guides? C'est quoi la tendance pour les 30 prochains jours? Aidez-moi, faites-moi voir cette carte que vous voulez que je prenne. Non, non, ça n'a pas rapport. OK, celle-là. OK, je l'ai vue. Les épines de la chance. C'est les épines, c'est le porc-épic. Le porc-épic, c'est la protection divine. C'est quoi la tendance? La tendance, hey, ils ne veulent rien vous dire. Ils ne veulent rien vous dire. Ce que tu dois savoir, Isabelle et Marco, c'est que la tendance, c'est que vous n'êtes pas abandonné, vous êtes appuyé tout le long de votre chemin. Vous serez protégé. Tel est votre lien divin, ce lien qui est protégé. Parce que le porc-épic, c'est si tu t'y frottes, tu t'y piques. Donc, porc-épic. Ouais. C'est pas mal sûr que c'est ça. On va aller voir. Mais ce qui résonne à l'intérieur de moi, c'est vous êtes protégé. Et la tendance, c'est que vous allez continuer à être protégé. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'invisible? Ça demeure une chose protégée par le divin. Parce que vous êtes ce lien qui est divin et on veut vous réserver cette surprise qui est protégée. Ben, hey, c'est fait apprendre du mystère. Puis moi, je suis d'accord avec ça un peu. Même je voudrais bien savoir, là, je t'explique, c'est pourquoi je vois ça. Ben, quand tu étais enfant, ben, tes parents, ils te cachaient la surprise hein, quand tu avais un cadeau.
Là, toi, tu voulais trouver le cadeau. Ben, moi, j'ai déjà fait quelque chose, là. J'ai déjà déballé un cadeau et j'ai compris pour le reste de ma vie qu'il n'y a rien d'agréable de savoir ton cadeau en avance. Parce que quand il arrive le moment, ben, l'excitation n'est plus là. Elle est passée. Et ben, ça enlève la magie du moment. Donc, voilà la raison pourquoi on te cache tout. On veut vous faire une belle surprise et vous la méritez. Voilà ce qu'il fallait que je te dise. Ben, si t'as aimé, fais des pouces en l'air, des commentaires, je te dis salut. On se reverra, si Dieu le veut, dans une prochaine voyance. Bye bye.